مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Salam alaikum les filles, un bon ramadan qui débutera demain mardi 13 avril en France. Donc pour aujourd'hui, je vous présente la recette des baklawa. Vous avez la liste des ingrédients qui est en train de défiler. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir noter cette liste et préparer vos ingrédients en avance. Et c'est parti pour la recette, pour vous présenter les ingrédients. Donc pour celles qui aiment mesurer, voici ma fameuse balance. Je vais commencer par mesurer les cacahuètes. Voilà, l'histoire des cacahuètes. Alors j'ai une anecdote, c'est qu'en fait j'avais pas de cacahuètes, j'avais des sachets de cacahuètes entières et j'ai fait appel à mes petites mains pour pouvoir me décortiquer à peu près donc les 160 grammes de cacahuètes que j'ai pesées. Donc on les a grillées au préalable. Ensuite donc les amandes en poudre qu'on a grillées tout à l'heure. Et les amandes grillées. Donc je précise aussi que là, le petit bol en verre, je l'avais déjà taré avant, donc comme c'est les mêmes, on a la bonne mesure. Hein. On a le bon grammage. Et les graines de sésame, alors moi j'adore ça dans les baklawa, pour celles qui n'aiment pas, n'hésitez pas à ne pas les mettre, c'est qu'en option. On rajoute aussi les 2 sachets de sucre vanillé, c'est une grande histoire le sucre vanillé. Parce que j'ai découvert au bled, moi en Algérie en particulier, la chamia et tout, voilà. C'est à coup de sucre vanillé. Comme pour la chamia, je disais, c'est une recette, on a l'impression qu'il y a des ingrédients inimaginables à l'intérieur, alors que pas du tout. Et j'espère pouvoir prendre le temps de vous montrer ma fameuse recette, la plus simple. Donc la cannelle, 2 cuillères à café à peu près. Là, j'ai mis 100 g de beurre, sachant que je vais en utiliser 50 g pour la farce, mais je vais rajouter entre temps 100 g avec l'autre palette de 50 g pour badigeonner les fameuses feuilles de phyllo. Donc j'aurai besoin d'une vingtaine de feuilles. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم Donc ici, avant toute chose, on commence à préparer les fruits secs, donc à les griller. Donc on fait chauffer une poêle, donc à sec, rien du tout, pas de gras. Vous posez vos fruits secs dessus, donc en l'occurrence ici les cacahuètes. Ensuite, on fait les amandes. N'hésitez pas à surveiller votre cuisson à feu doux. Par contre,
pour ce qui est des amandes en poudre, oui, là j'envoie la main, je sais. Pour ce qui est des amandes en poudre, vous devez rester devant votre poêle et mélanger pour éviter que ça brûle en dessous. Deuxième étape, ici on va préparer le sirop. Donc le sirop se prépare en amont de la préparation des baklava rolls. Donc pour le sirop c'est simple, vous mettez 2 mesures de sucre en poudre pour 2 mesures d'eau. C'est-à-dire que si je mets une seule mesure de sucre en poudre, je mettrai une seule mesure d'eau. Pour cette recette il faudra 2 mesures. On ne met rien d'autre pendant 15 minutes de cuisson à feu doux. Voilà, là j'ai allumé le feu sous la casserole. Je vais tourner bien sûr. Sachant que ici j'ai pas fait un caramel avant. Ici j'ai mis mon sucre et l'eau directement. Donc mon sirop n'aura pas une couleur miel. Donc, il faut surveiller la cuisson. Donc là, 15 minutes plus tard, je rajoute le jus du demi-citron donc, que j'ai écrit en recette. Donc là, je suis sûrement en train d'extraire le jus. Voilà, on le rajoute et on touille. Pareil, là, on va le touiller de temps en temps pendant les 10 minutes qui vont suivre. Donc on surveille la cuisson. Hein. Voilà. Donc on voit que c'est que ça frémit. Là je vais mettre le feu moyen. On le voit. Donc on voit que ça bout carrément. Et je vais rajouter mon sirop d'amande. Donc un sirop que j'ai découvert, bon ça existe depuis longtemps, mais que j'ai découvert personnellement depuis une semaine. Pour vous dire, j'ai pris du sirop d'amande, donc là de l'amaretto, du sirop de noisette, du sirop de citron lime, voilà. Donc ici j'utilise le sirop d'amande pour justement augmenter la saveur des baklava rolls. Et je peux vous dire que dans la cuisine ça sentait très très fort l'amande. Et là je vais laisser cuire à feu moyen pendant 5 à 10 minutes. لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام لما نزرع حب نلاقي ثماره نملأ الدنيا عمارة كل ما تقفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب لما نزرع حب نلاقي ثماره نملأ الدنيا عمارة كل ما تقفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة
On passe à la troisième étape, donc la préparation de la farce. Donc ce sera très simple. On prend notre mixeur. Au pire, si vous n'avez pas de mixeur, donc là on rajoute les cacahuètes, les amandes. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez acheter directement les cacahuètes en poudre, oui, et les amandes en poudre. Moi, c'est que j'aime bien en fait avoir un peu de concassé, en fait, que ce soit concassé. Donc c'est pour ça que je mets tout d'un coup et que je mixe tout d'un coup pour encore avoir des morceaux d'amandes et de cacahuètes. Donc là, ici, j'ai mis environ 30 grammes de sucre. Donc pour vous dire, je fais à l'œil à l'ancienne. Je rajoute 2 sachets de sucre vanillé. Et n'hésitez surtout pas à mettre pause si vous avez besoin de temps. Hein. Là, la vidéo, j'ai pas mis 20 minutes justement à préparer la recette. Vous avez aussi les ingrédients dans la description de la vidéo. عليه السلام رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي J'ai mixé plusieurs fois parce que j'ai tout mis d'un coup justement parce que si je faisais par étapes, si j'avais mixé en plusieurs fois, ça m'aurait fait de la poudre en fait. Donc voilà, on voit la taille du morceau, donc c'est plus ou il y a des morceaux voilà de la même taille ou moins gros. Donc là, je vais changer de récipient de toute façon et à 2 reprises. Donc ici, on va prendre donc l'amande en poudre grillée, les graines de sésame, sachant qu'on a déjà rajouté la cannelle et le sucre vanillé et le sucre en poudre. Et je vais faire fondre donc un palais de beurre donc, qui représente 50 grammes pour moi. Donc on ne le fait pas fondre entièrement, hein, je le fais fondre, voilà. J'ai même changé de bol. Donc j'ai transvasé ma farce pour pouvoir manipuler justement la poudre d'amandes et de cacahuètes. Je vais rajouter donc 50 grammes de beurre. Je vais rajouter ensuite une bonne cuillère à soupe de miel. Donc on s'entend bien que c'est pas du miel pur. Ici ça va être du sirop de glucose ou miel. Vous pourrez même le sirop que j'ai fait, au lieu de mettre celui-là, mettre mon sirop avec voilà, l'arôme qu'on veut, par exemple l'arôme miel. Après pour le prix. Donc on manipule, alors là je vais d'abord tourner un peu avec ma cuillère et ensuite je vais manipuler à la main. Donc voilà. Et en fait, déjà bon là il y a une odeur qui ressortait pendant que je préparais la farce. Et c'est vrai que à chaque fois ça me fait penser à la tikneta. La tikneta, je ne sais pas si vous connaissez le mot, je sais que du côté du Maroc ça va être sellou, zammita, voilà. C'est ce qu'on prépare en fait pour les futures mamans. Donc quand elles accouchent, on leur prépare ça parce que c'est plein justement, c'est plein de vitamines, plein d'éléments nutritifs.
أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى نظرة يا أكرم الرسل الله الله وبغوث حللي عقدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السن وصلينا بها السن وعم الكل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم Et donc une fois qu'on a bien préparé, donc ça va avoir une texture de crumble, on prépare son plan de travail. Donc voilà, donc j'avais je pense déjà préparé une baklava rolls. Donc il nous faut 5 feuilles qu'on va badigeonner les unes après les autres. Alors le mieux c'est de badigeonner d'un côté là la première feuille recto verso. Donc moi là j'ai fait que le recto. Bon, c'est pas obligatoire, donc recto verso. Donc voilà, on pose chaque feuille. Donc après la deuxième, troisième, quatrième feuille, vous pouvez badigeonner pas plus que la... Voilà, vous pouvez les badigeonner moins que la première et la dernière feuille. Le but étant justement d'avoir un beau feuilletage. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de pinceau, on peut y aller même à la main. Sinon vous prenez une cuillère, voilà, et
passez avec la cuillère. Vous étalez le beurre fondu avec la cuillère. Donc là, normalement, on y est. C'est la dernière feuille. Donc, entre-temps, vous aurez préparé le fameux bâton pour faire les baklava rolls. Donc, justement, il y en a beaucoup qui s'empêchent de le faire parce que elles n'ont pas le bâton qu'on voit dans toutes les vidéos. Il suffit que vous preniez juste du papier aluminium, vous formez un bâton avec, plus grand que justement la largeur de la feuille philo. Et ensuite, ce bâton de papier aluminium, vous allez le recouvrir de film alimentaire. Et là, vous aurez justement votre fameux bâton. Donc ici, là, j'ai